Je suis Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l'hospitalisation privée et patron d'un petit groupe de cliniques de 5 établissements qui s'appelle Noalis. Alors, si on a une vision optimiste, ce que je souhaite évidemment, l'hospitalisation privée normalement devrait être à 50% de toutes les activités. 50% de la chirurgie, 50% de la médecine, 50% de l'obstétrique et des soins de suite. De manière à être un vrai partenaire en matière de santé publique. C'est aussi une hospitalisation privée qui est source de propositions et qui pense le système de santé dans l'intérêt des patients. C'est aussi vis-à-vis du corps médical une forme d'organisation très particulière qui permet aux jeunes médecins à la fois d'être formés dans l'hospitalisation privée et d'y exercer une carrière sous une forme très originale. Si on l'imagine dans 10 ans, je souhaite que les médecins puissent être à la fois des spécialistes très pointus, mais en même temps des acteurs où la coopération entre les spécialistes serait la qualité même du soin. Et quand je disais tout à l'heure sur les patients, nous imaginons qu'aujourd'hui le système de santé ne permet pas la libre expression des besoins du patient. On sait très bien qu'on attend trop longtemps aux urgences, que la coordination entre les professionnels est défaillante et nous pouvons imaginer que l'hospitalisation privée soit les premiers à répondre à un service de qualité plus proche des gens et plus rapide. Je pense que si l'hospitalisation privée était un animal, ce serait un renard. Un renard d'abord parce que c'est un animal qui est plutôt gentil et en même temps très malin. Et si de temps en temps il utilise son côté malin, c'est pour survivre et pas pour autre chose. Je dirais le lilas. Le lilas parce que c'est une des fleurs qui fleurit le premier après l'hiver. C'est une fleur qui a un parfum plutôt agréable et c'est une fleur qui est aussi éphémère et fragile. Dès que c'est ici avec l'eau, pratiquement elle va disparaître et c'est le risque de l'hospitalisation privée aujourd'hui. Un piano parce que l'hospitalisation privée doit faire ses gammes et c'est plus facile de les faire sur un piano et que régulièrement, il faut travailler ses gammes dans l'hospitalisation privée et le piano s'y prête davantage que les autres instruments. Le Canada Dry. Pourquoi? Parce que l'hospitalisation privée est le Canada Dry de l'hospitalisation publique. On a tout de l'hôpital public, mais nous ne sommes pas l'hôpital public. Un rock'n'roll parce que nous sommes tous comme les danseurs de rock'n'roll, on danse sur la même musique, mais on ne danse pas la même danse. Si ce scénario arrivait, il faut rappeler quand même que l'hospitalisation privée ne représenterait sans doute plus que 5 à 6% de part de marché. Donc c'est vraiment pour notre secteur un scénario mais d'hypercatastrophisme. On n'en connaîtrait que des fermetures d'établissements si la Sécu disparaissait ou si les complémentaires disparaissaient avec elle. Et donc on peut tout faire pour sauver ce système. On considère que l'hospitalisation privée est sans doute l'élève le plus exemplaire de tous les acteurs. Et donc c'est peut-être nous qui devrions faire le moins d'efforts, mais c'est peut-être à nous qu'on va en demander le plus, parce que quand on est exemplaire, on a tendance à nous considérer comme devant faire encore des efforts. Mais je voudrais dire simplement que l'hôpital public doit se réformer. Il doit fermer des structures, baisser ses tarifs, réorganiser son mode de fonctionnement. Sans doute que les complémentaires et l'assurance maladie doivent repenser leurs objectifs, leur équité de traitement par rapport aux concitoyens et la transparence qu'ils mettent dans la qualité des soins, mais non pas sur la qualité des soins effectués par les acteurs, mais la qualité des soins, du financement qu'ils assurent. C'est d'une opacité aujourd'hui qui est inquiétante. C'est donc le grand défi, à mon avis, des 2 prochaines années, parce que si vous voulez réaliser, contrer le scénario catastrophe que vous évoquez, c'est dans 2 ans qu'il faut prendre la décision. C'est pourquoi l'hospitalisation privée pense que le débat des élections présidentielles va porter sur cette question de l'assurance maladie et de la sécurité sociale.